Premier sujet, Oui. hein, on en a à peu près pas mal. Hein. Ouais. Premier sujet, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Socrate pratiquait la maïeutique? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la maïeutique, ça veut dire accoucher. Qu'est-ce qu'il fallait faire accoucher? Et qu'est-ce que ça veut dire pour accoucher quelqu'un? Tu as fait des longues études, je crois que tu vas pouvoir répondre. René. Je le sais, mais je ne veux pas le savoir, j'aime pas ça. J'aime pas cette idée de maïeutique. Justement. Explique Vous pourquoi. n'êtes pas obligé d'être d'accord. Bah oui. On vous demande ce qu'il faut en penser. Ah si, c'est bon, vous avez reçu. Vous n'avez pas regardé, mais... Je vais réfléchir à ce, par rapport à ce que disent les autres, mais j'aime pas C'est ça. lequel des deux? J'aime pas la maïeutique de Socrate. D'accord. Enfin, c'est Platon Il y a deux catégories. c'est un coup à Platon, ça. C'est Platon qui a mis en scène la maïeutique de Socrate. Je veux dire, bon, Voilà, donc... Faites en haut. Attendez, regardez. Voilà, donc je vous ai envoyé deux extraits là. Alors, à votre avis, Christophe, vous avez terminé votre... C'est un peu compliqué parce que je ne m'y connais pas trop dans le... Non, mais c'est très La simple. philosophie. On ne parle pas de maïeutique, on dit le débat, la discussion, quelle est sa fonction? Et Socrate disait, c'est faire accoucher les gens, les faire accoucher. Ça veut dire quoi, faire accoucher quelqu'un? C'est-à-dire les faire parler, les faire... Les faire accoucher de quoi? De les faire dépasser, qu'ils se dépassent. De leur savoir, de leur connaissance. Mais leur savoir, il vient d'où, leur savoir? Parce que quand vous De ce faites qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont été instruits. Ah, ben voilà, c'est ça le débat. C'est justement ça le débat. C'est ça qui est intéressant. Non, accoucher, par exemple, quand vous prenez une femme, quand elle accouche, Elle accouche de son bébé, bien sûr. bon, elle accouche de quelque chose qui est en elle. Bien sûr, un être vivant. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire si on garde l'expression accoucher pour quelqu'un, ça veut dire quoi qu'il accouche? Il accouche de quelque chose qu'il a en lui. Un être, oui, bien sûr. En lui. Ben, en lui, c'est pas la même chose que ce qu'il a appris. Non, c'est vrai. C'est tout le débat. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah ben non, mais ça suppose beaucoup de choses, c'est une théorie. Alors que vous avez compris quoi? Alors attendez, revenez là-dessus. Bah, si c'est parce qu'il a, il a été instruit, il va s'exprimer à sa façon de ce qu'il va dire. Quoi. Mais d'où ça sort d'où ça sort ce qu'il a à dire? Son intelligence. Non mais d'où ça sort les connaissances, La mémoire. idées. Ah, mais la mémoire, ça veut dire la mémoire, c'est quelque chose qu'on a reçu de l'extérieur. Oui. Eh bien là, on parle de ce qui est de l'intérieur, accouché de l'intérieur. Il est dans les tripes alors tu veux dire. Oui, dans les tripes. Oui. Ah, voilà, Oui. on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on a des choses dans les tripes? Oui, le trip ou le cœur. Ou... Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un savoir? Ouais, c'est l'émotion, c'est. Je sais pas comment on va dire Oui, ça. mais non, mais c'est pas ça qui fait un discours. Est-ce que quand vous tenez, si je comprends bien, vous considérez que dès qu'on tient un discours, on parle de quelque chose qu'on a appris ou qu'on a entendu Non, et qu'on ressort, qu'on régurgite. Je vais dire ça un peu comme Emmanuel Kant, c'est la réflexion sur l'intelligence. On peut dire ça comme ça. Oui, mais alors, donc finalement, si c'est l'intelligence, ça veut dire quelque chose qu'il a vu à l'extérieur de lui-même. Bien sûr. Oui, Oui, bah, oui, tout à fait. Ah ben non, justement, tout le débat est là. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut savoir sans les avoir ni observées, ni entendues? Qu'est-ce que vous en pensez, René Louis? Là, c'est plus clair, la question est plus claire. Même si vous n'aimez pas Socrate, et de toute façon, vous pouvez répondre par oui ou par non. Et vous aussi, vous avez le droit de répondre. Hein. Oui, surtout sur un sujet qui ne concerne pas, a priori, les Juifs. Quoique, on pourrait parler de la question juive à partir de ça. Et notamment de la Nouvelle Alliance. Parce que qu'est-ce que la Nouvelle Alliance? La Nouvelle Alliance, c'est justement d'avoir quelque chose en soi. De Jérémie 31, qu'on n'a c'est pas. ça. Voilà, Jérémie 31. Enfin, de la Nouvelle Alliance, Jérémio Albronienne. Voilà, pour reprendre. D'accord. Donc effectivement, il a raison. La Nouvelle Alliance pose le problème de la maïeutique, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais sans l'avoir appris. Et dans Jérémie 31, on dit vous n'aurez plus besoin d'apprendre, de vous instruire, vous aurez les choses gravées en vous. Ce serait inné, quoi. C'est un savoir inné, une perception innée, une structure mentale innée. Et c'est Qui vient de quoi? De la grâce? Peut-être. C'est ce que, à mon avis, Socrate laissait entendre quand il parlait de maïeutique, c'est ça. Bon. Alors moi, par exemple, dans notre groupe, je procède selon la théorie de la maïeutique. C'est-à-dire je prends des gens qui sont assez nuls, mais je considère qu'ils ont un bagage dès le départ. Même si quelqu'un n'a rien appris
il n'a rien compris autour de lui, il a une structure mentale et elle est là. Donc c'est plus le critère de l'instruction, c'est le critère de quelque chose dont il faut accoucher, qu'on a en soi, mais qu'on n'est pas complètement conscient qu'on l'a en soi. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Vous commencez à comprendre Bien sûr, très bien, très bien. Quelque chose Quelque chose de qui est inné en soi, c'est-à-dire naturel. naturel, ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner Bio peut-être? Non, c'est une réponse de l'intelligence, c'est-à-dire que la personne va raisonner, va dire ce qu'elle pense, et puis voilà, quoi, va donner sa version. Alors on revient sur la même question. Ouais. D'où ça sort ce que nous pensons? Admettons que je pense, comme dirait Descartes, je pense, Donc je suis. d'où sort ce que je pense? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai pris ailleurs ou est-ce que j'ai trouvé en moi? En moi sans qu'on me l'ait mis en moi en quelque sorte. Ça peut être une réponse en lui. Et puis il y a aussi le fait qu'il a pris aussi des informations ailleurs. Ah ben voilà. Alors en lui, alors donc prenons le cas de en lui. Ça veut dire quoi en lui? Par exemple, Il va donner sa définition, il va répondre. Bon, prenons le problème autrement. Oui. Est-ce que tel comporte, par exemple, quand Valentin, c'est le type même de quelqu'un qui est dans la maïeutique, c'est-à-dire que lui, il a des structures mentales qu'il n'a pas appris à l'extérieur, qui sont en lui. Oui. Et donc, c'est tellement évident. Donc, c'est des choses qui sont en lui, qui sont des évidences intérieures, qui projettent sur le monde. La notion de projection est chère à Freud, etc. Projeter, ça veut dire non pas prendre du monde vers soi-même, mais projeter une structure intérieure vers l'extérieur. Accoucher. Ne voir non, si on veut, mais en tout cas, oui, si on veut. En tout cas, voir le monde à travers une grille intérieure. Et c'est pour ça que chez Valentin, donc ça revient, on va dire, comme un disque rayé. C'est-à-dire que, comme ça vient du cœur, ça peut venir en répétition. Oui, mais Valentin, c'est pour ça que le personnage de Valentin m'intéresse, parce que justement, il incarne complètement cette idée d'une sorte de fonctionnement interne qui lui paraît complètement évident et qu'il projette sur le monde, alors que d'autres personnes qui ont un autre fonctionnement vont voir les choses autrement. Il y a l'esclave qui voit le monde d'une certaine manière, et il y a le maître qui voit les choses d'une autre manière. Et chacun, c'est un conditionnement intérieur. C'est pas quelque chose qui ont été prendre qu'on leur a mis dans la tête. De même que les femmes ont une structure mentale intérieure qui les fait fonctionner d'une certaine manière, et contrairement à la théorie du genre, c'est pas un truc qu'on leur a mis dans la tête, c'est un truc qu'elles ont déjà, dès le départ, dès la naissance, dans la tête. Et pour vous, est-ce que Valentin, c'est un être enjuivé? Parce que comme il travaille sur les juifs tous les jours, on pourrait penser qu'à force, ça s'imprègne. Oui, alors là, oui, passons. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il a des choses qui sont gravées. On a des choses qui sont gravées en nous. C'est ce qui est gravé en nous dont il faut accoucher. C'est quelqu'un qui n'est pas enjuivé, c'est quelqu'un qui... Il est là, Valentin. Oui, non, mais je sais qu'il est là, je vois bien, il est à côté de moi. On l'entend pas, mais il est là. Non, mais il écoute. Moi, je le perçois comme un être humain qui s'inspire dans l'histoire d'Israël ou d'un pays, et puis bon, il essaie de comprendre Le fonctionnement? le fonctionnement, voilà, c'est tout. Mais c'est pas quelqu'un qui a une attache ou une appartenance avec la communauté. Il n'est pas comparable avec la communauté, voilà. Je vais te donner un exemple. Souvent, les policiers, des fois, on dit... Par contre, une fois j'ai vu Christophe là, dans une vidéo là. Une vidéo du Café Ah bon? Oui, peut-être pas. Qu'il avait filmé, ou je sais pas si c'est en souvient, mais il a dit qu'il était enjuivé. Christophe, il a reconnu. Non mais c'est son droit. Je dis pas que je suis juivé, c'est que je suis juif depuis déjà ma naissance. Tu as remplacé ce terme-là. Ouais, c'était pour t'impressionner que j'ai dit ça. Mais t'as percuté. Là, il y a excusez-moi de vous interrompre, Valentin. Ce qui caractérise aussi Valentin, c'est la mémorisation. Il va vous dire, t'as dit ça, t'as raconté ça, il te ressort ça. C'est ça. Voilà. Alors ça, Justement, un tel a dit ça. du mot verbal. Voilà. Alors ça, c'est
ça c'est assez pénible, pour moi en tout cas. Ça paraît des discours très limités. Ça c'est très féminin. La bonne femme qui a entendu un truc, elle te le ressort peut-être parfois 30 ans après. T'as dit ça, t'as fait ça, etc. c'est vrai que ça Et fait- alors ça c'est la mémorisation. Oui, ça fait très gamin aussi en même temps, ça fait très enfantin. ça. Et alors, justement, à ce sujet, je me permets de sauter d'un sujet. Oui, oui, alors, mais les femmes, elles constamment, il a dit, etc. Pourquoi il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Voilà. il a redit. Et puis, tu as dit ça, maintenant tu dis autre chose. Justement, c'est intéressant. Est-ce que, à votre avis, on ne vous a pas encore beaucoup prétendu, hein, Jean-Marc, à votre avis, est-ce qu'on a le droit de changer d'avis? Et qui est-ce qui a le droit de changer d'avis? Bien sûr, mais juste une petite parenthèse pour revenir de 30 secondes à Valentin. Souvent les policiers Mais Valentin, puisqu'on parle de lui. oui, souvent les policiers par exemple en civil, on dit que parfois ils ont une attitude de truand. Ils ressemblent aux truands dans leur façon de faire, dans leur façon d'être. Et Valentin, justement, à force de travailler sur les juifs, parce que Valentin, bon, c'est... C'était le sens de votre question. Oui. Voilà, donc est-ce que Valentin, finalement, il n'est pas enjuivé par rapport à ça, à force de travailler sur les juifs? Je sais pas. C'est une question Faut que j'avais lui poser posée. C'est une question qu'il faut poser à Non, Valentin. mais non, il l'a posée. Dans sa façon de fonctionner. Est-ce que c'est une question pertinente? Non. Bon, c'est une question qui n'est pas. Bon, je sais pas. Moi, je préfère quand c'est vous qui posez la question. Non, mais généralement, c'est moi qui pose des questions. Mais là, généralement, ça. Bon, c'est pas très bien. Ou alors, dites-nous ce que vous avez dans la tête pour dire ça. Voilà. Mais enfin, évidemment, on pourrait imaginer que le fait Parce de que fréquenter- souvent, par exemple, ils critiquent la communauté juive ou les juifs, et souvent vous allez entendre sur toutes les vidéos donner des compliments sur les juifs. Donc là, il est en contradiction Ah oui, ça, avec c'est lui-même. vrai, ça, c'est vrai. Donc, donc pour moi, il a une part d'enjeu. Il est moi, je enjoué. vais Non, mais ça, là, c'est c'est que- mieux posé, là. C'est mieux posé. Effectivement, j'ai déjà remarqué, j'ai déjà souligné Moi, qu'il les gens sont- il a besoin Voilà. de mettre les juifs en haut Voilà. pour sa théorie complotiste que Piédestal. les juifs manipulent les autres. Donc si les juifs manipulent les autres, il faut qu'ils les mettent très en haut. Mais vous-même, Jacques Heilbronn, et j'ai même pas besoin de vous mettre là, puisque vous-même vous le dites, moi je pense que vous dites. Voilà, vous avez tout dit. Non mais comme dit Jean-Marc, vous êtes dans cette logique aussi. Voilà, depuis que je vous connais, voilà, vous m'avez toujours dit que vous étiez au top. Oui, mais, Voilà, non, mais voilà. moi, Donc je répète ce que vous dites. Vous voyez, attendez. moi je ne dis rien. Non, Vous non. voyez. Moi, je suis en train de dire, mais on revient sur un truc qui a été dit dans d'autres vidéos. Effectivement, d'abord, l'antisémite, il a besoin, pour prouver que les juifs ont du pouvoir, de leur donner une certaine intelligence. Donc il est dans une sorte de double bind. C'est-à-dire qu'il est victime, mais pour qu'il soit victime, il faut que l'autre soit très fort. Donc il est obligé de considérer que le juif est... Donc finalement, il bâtit, presque on pourrait dire qu'il imagine un juif très très puissant pour pouvoir se servir pour instrumentaliser le juif, pour prouver que le juif, il a tous les pouvoirs et qu'il fait ce qu'il veut. Donc à un moment donné, on ne sait plus très bien s'il n'est pas pris dans son système. Voilà. Et effectivement, dans ce que vous allez, on pourrait me se demander si Valentin n'exagère pas le pouvoir des juifs pour pouvoir justement valider ses théories. Alors là, on va très loin là, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Je pense que Valentin, moi, quand il m'a dit il y a Ah, non, il y a- tout de suite. il y a 3 jours, Ah, mais dommage, vous avez, là, vous arrivez sur Valentin terre. a dit oui, Jacques Heilbronn, c'est un fou. C'est- Après qu'ils se sont un peu pris la tête sur des discours à la salle d'informatique, il me dit c'est un fou. Alors je laisse parler, je veux dire voilà, après par derrière, l'autre c'est un fou. l'autre- Ouais, mais à ce moment-là, tout le monde est fou. alors. Voilà, donc, Jacques, c'est quand même le leader et le chef du groupe. Non, mais de toute façon, on traite de fou celui qui est différent. oui, déjà, voilà. Voilà. Et souvent, on traite de fous les gens qui sont intelligents. Jean-Marc, je crois qu'il a accroché. Alors, Non, on a entendu parler de Gilbert, ouais, mais, Non, c'est pas non, Gilbert. non, mais est-ce qu'on peut, vous voulez, alors remettez-lui si vous voulez qu'il participe, autrement il ne participe pas à notre réunion. D'accord. Parce que là, on ne va pas recommencer là-dessus. Hein. En plus qu'on a abordé. Bon, donc finalement, pour conclure, mais là on peut ne pas être d'accord, nous avons nous-mêmes, nous naissons avec une structure mentale. Voilà. Que nous avons une structure mentale d'esclaves, de maîtres, de femmes, d'hommes. Et cette structure mentale, elle ne nous est pas dictée par l'extérieur. Elle est en nous et nous la projetons sur le monde extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, Jean René-Louis, pour donner le mot de la fin? Bon. C'est ça le débat. Bon.
Il a pas l'air d'être Et inspiré. c'est intéressant parce que effectivement, ça va à l'encontre de ce que disait tout à l'heure au début Christophe, qui considérait que tout ce qu'on disait, c'est forcément de l'extérieur, des choses qu'on avait entendues, des choses qu'on reprenait, et non là, mais cela dit, c'est un débat. C'est un débat. Il y aurait une structure subconsciente qui ferait que nous avons déjà un savoir en nous-mêmes. C'est pour ça que je disais que pour les réunions que je fais ici, je pars du principe que les gens n'ont pas besoin. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils ont en eux-mêmes. C'est ça, l'approche Qui socratique. dégage, voilà. Typiquement juste. Donc, nous avons, depuis la naissance, une personnalité. Nous sommes une personnalité qui est aussi bien façonnée par l'environnement, par les parents, etc., que innée. Elle est à la fois innée, biologique, chromosomique, mais aussi façonnée par l'éducation, l'expérience, les parents et l'entourage. J'ai bien répondu. Enfin, là, il fait un peu le Ouais. mari de la chèvre fou, là. Marie, l'éducation. C'était- avec, voilà, parce que c'était un peu plus point point. intelligent. D'ailleurs, Voilà. la notion d'innéité, elle n'est pas très claire non plus, parce que les gens disent parfois que le caractère est inné, mais ils ne disent pas que la pensée est innée. Alors moi, je dis que la pensée même, la structure mentale, la façon de percevoir le monde est innée. C'est pas seulement une question de psychologie et de caractère. Je dirais même que la philosophie, on philosophe avec une structure innée. Jacques, est-ce que tu es d'accord avec Emmanuel Kant? Oui, mais justement, car oui, bien sûr. C'est un de ces livres que tu trouves un peu. Critique de raison pratique, Voilà, notamment. exactement. Effectivement, il y a des catégories mentales. Voilà. Ce ne sont pas des choses que nous recevons, c'est des choses avec lesquelles nous naissons. Voilà, c'est ça. On va changer de sujet.